Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Posons-nous vraiment bien la question de savoir, la véritable bonne question dans cette affaire qui concerne justement la Russie et l'Ukraine. Posons-nous la très bonne vieille question intuitive. La question, celle-là, à 1000 $ qui nous permettrait justement de comprendre une seule et unique chose, de comprendre la question que nous allons poser. Pourquoi est-ce que les États-Unis ne laisseront jamais, jamais, jamais la Russie en paix? Je pèse mes mots et je vais vous demander de me suivre très attentivement. Très attentivement parce que il y a une chose telle qu'elle vous est présentée, mais il y a la vérité derrière la chose. Et très peu de personnes ont accès à cette connaissance, à cette vérité des choses. Je vais vous énoncer le principe de base. Je vais l'expliquer et vous allez mieux comprendre ce que je vais dire. J'aime vraiment bien me faire comprendre pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos. Je commence par vous dire, il y a une raison qui fait que les États-Unis ne laisseront jamais, jamais, jamais la Russie tranquille. Commençons par le commencement. Il y a un principe qui dit que ce que recherchent les hommes de pouvoir, c'est encore plus de pouvoir. Mais qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir. Lorsque vous retournez dans la tradition de l'Égypte antique, mère de toutes les civilisations, elle vous révèle la nature véritable du pouvoir. On ne peut pas dissocier le pouvoir de la spiritualité. On ne peut pas dissocier le pouvoir de l'esprit des choses. Le pouvoir, c'est l'esprit. Le pouvoir est esprit. Le pouvoir est quelque chose d'invisible, d'immatériel et de profondément spirituel. Alors, sachez une chose, les Américains sont très conscients de la spiritualité. Ils ont suivi et ils ont mis en place un ensemble complexe de services capables de faire des recherches spirituelles à tous les niveaux. Qu'ils vous souviennent que les États-Unis ont été spirituellement fondés, d'abord sur fond de prophétie, et je vais revenir à cela, et ensuite grâce à des loges secrètes, notamment deux loges fondamentales connues aujourd'hui. Il s'agit de la franc-maçonnerie et naturellement de la Rose-Croix. Les tests secrets de la franc-maçonnerie racontent une histoire, légende biaisée, mais qui n'est autre que l'histoire déformée du dieu Osiris, ce qui montre en clair que d'une manière ou d'une autre, les pères fondateurs de ce que nous appelons aujourd'hui l'Amérique avaient acquis à travers des recherches ce que nous appelons aujourd'hui des prophéties, des archives cachées qui ont permis justement de mettre en place un ensemble de symboles que l'on retrouve aux États-Unis,
de symboles qui matérialisent naturellement dans les schémas de tout ce qui se passe, que ce soit les monuments, que ce soit les immeubles, que ce soit certaines constructions. On voit clairement la main d'un certain nombre d'initiés qui ont acquis des connaissances secrètes qui leur ont permis de mettre en place, suite à la prophétie, de mettre en place ce que je pourrais appeler une civilisation américaine. Pensez autrement. Pensez qu'aujourd'hui, les Américains veulent faire valoir le dollar. Le dollar, c'est un instrument de pouvoir. Le dollar, en fait, c'est une illusion. C'est de la monnaie, mais qui n'est pas réelle. Mais ce qui est derrière la monnaie, c'est le pouvoir, c'est l'exercice du pouvoir. Et donc, le pouvoir étant spirituel, autant aurien, c'est-à-dire de russe, puisque Horus représente la légitimité et le pouvoir en soi, eh bien, les Américains savent très bien que tout pouvoir procède du spirituel et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce sont des personnes ourdies, réellement informées de toute la haute spiritualité qui pourrait être connue. Je vais vous aider à mieux comprendre. Vous savez, il y a d'anciennes civilisations, certaines civilisations comme celle de la Lémurie, ou encore appelée la civilisation de Mu. La civilisation de la Lémurie a donné naissance à plusieurs sous-civilisations. Et il y a eu à la suite, pour les archives connues, il y a eu le continent de l'Atlantide. Mais une chose a marqué la plupart de ces deux civilisations, une chose fondamentale, ce sont les archives prophétiques. Parce que vous savez, les anciens, lorsqu'ils avaient connaissance des lois de la nature et du monde, avaient découvert qu'il y a plusieurs races qui gouvernent l'humanité à travers un processus qu'on appelle les rondes. Ces rondes qui sont naturellement des rondes terrestres, mais qui sont en adéquation avec l'univers lui-même et notre galaxie. Ces rondes positionnent au cours de leur survenue ou de leur venue ce qu'on appelle des races. Et naturellement, il y a eu des races d'une manière beaucoup plus triviale qui ont dirigé d'autres races. En fait, à un moment donné, il y a des peuples, il y a des formes de civilisation qui prennent le dessus sur les autres. Et donc, ce secret avait été déjà découvert. Et les Américains avaient eu la connaissance de ces secrets à travers un certain nombre de recherches. Parce que lorsque ces impérialistes prennent un peuple ou une tradition ou une culture, la première chose qui les intéresse, c'est d'abord la spiritualité, contrairement à ce que vous pensez. Parce que si vous maîtrisez la spiritualité d'un peuple, vous pouvez non seulement la retourner contre ce peuple lui-même, mais vous pourriez également tirer avantage et anticiper. C'est ce qu'on appelle le principe de l'anticipation. Vous pouvez anticiper sur un certain nombre de choses. Et ça, les États-Unis savent très bien le faire, savoir anticiper sur les choses. Et donc, il y avait déjà d'anciennes révélations, d'anciennes prophéties, que ce soit celle de la Lémurie ou celle de l'Atlantide, qui racontaient déjà qu'il y aurait un continent qui rassemblerait tous les peuples. Et ce continent serait un continent d'hommes libres. Le continent américain n'a pas été, entre griffes, découvert par hasard. C'est parce que ceux-là qu'on appelle aujourd'hui Christophe Colomb ou des gens que les Américains eux-mêmes ont inventés dans leur histoire pour prouver que ce continent a été soi-disant recherché par hasard, découvert en réalité, ce qui est totalement faux. Il faut reconnaître que ce sont des gens qui suivaient, n'est-ce pas, certaines révélations
des gens qui essayaient d'analyser toutes les prophéties des anciennes civilisations pour comprendre ce que le monde leur présentait. Et ils s'appuyaient sur sur ces prophéties pour aller là où il fallait aller et trouver un certain nombre d'indices. C'est ce que j'appelle toujours l'anticipation. Ce que je vous dis ici, les loges secrètes le savent. Je le dis parce que je vais vous donner un élément précis. Cet élément précis, c'est qu'il y a depuis plusieurs centaines d'années, pour ne pas dire de milliers d'années, il y a déjà eu une civilisation que l'on appelle la civilisation Nahakal. Et la civilisation Nahakal a laissé ce qu'on appelle les archives Nahakal, connues beaucoup plus précisément comme étant les archives ou les tablettes Nahakal. Ces tablettes sont en réalité, en grande majorité, dans leur contenu, non seulement des histoires relatives au peuple Nahakal et aux civilisations perdues, comme celle de la Lémurie et de l'Atlantide, mais en fait, les archives Nahakal racontent une histoire encore plus importante, celle d'une prophétie. Une prophétie qui concerne les rondes de la Terre et spécifiquement ce qu'on pourrait appeler la domination des races ou la prééminence de certaines races. Qu'il vous souvienne, hein, et vraiment, que Adolf Hitler faisait partie donc des loges secrètes. Et Adolf Hitler, naturellement, avait découvert ce secret. Il ne faut pas prendre Adolf Hitler comme un fou, hein. Il est très, très, très éclairé, pour ne pas dire très initié d'ailleurs. Beaucoup de personnes lui connaissent cet aspect végétarien. Il était vegan, il était végétarien, parce qu'il avait connu, il avait compris une chose. Il avait compris qu'en son étant, en son époque, en son temps, il y avait une révélation qu'il a découverte dans les loges auxquelles il appartenait. La révélation que Adolf Hitler a connue était très claire, était très précise. Adolf Hitler a compris qu'il était dans une ronde et qu'il était dans cette ronde-là, dans cette ronde terrestre, selon la prophétie, qu'il était naturellement dans ce qu'on pourrait appeler la domination d'une race. C'est ce qu'on appelait la domination de la race aryenne. C'est d'ailleurs, vous vous rappelez, à ce moment-là, on a commencé à parler des Aryens. Et donc, logiquement, pour Adolf Hitler, la race dominante, il ne l'a pas inventée, hein. Il faut être clair là-dessus, les gens ne vous disent pas la vérité. Adolf Hitler ne l'a pas du tout inventé. Adolf Hitler a découvert ce secret dans les loges secrètes, notamment certainement maçonniques, et il a compris qu'en réalité, en son temps, ou au temps même actuel, que la race qui dominait la planète, c'est ce qu'on appelle la rotation des races, eh bien, c'est naturellement la race aryenne. Et donc, il s'est posé justement une question. Mais si ma race aryenne est la race, selon la prophétie des archives Nahakal et d'autres archives, si ma race, elle est la race qui domine aujourd'hui la planète, il faut forcément que cette race-là, je préserve sa pureté. Vous voyez, jusque-là, il n'est pas fou. Parce que si vous découvrez que votre famille est de souche royale, ben, la première chose ou le premier instinct que vous devez avoir, c'est un instinct de survie. C'est-à-dire protéger votre famille pour que ben, il n'y ait pas n'importe quel mélange de sang. Et d'ailleurs, la royauté le fait très bien. Je crois qu'une fille de roi ou un fils de roi n'irait pas se marier à n'importe qui. On connaît un peu ces scandales qui se propagent. On a même eu un film, enfin, de Eddie Murphy, qui est intitulé Un prince à New York, qui montre clairement la difficulté qu'une royauté pourrait accepter un individu quelconque. Donc, logiquement, le problème du sang se posait à l'humanité depuis longtemps. On ne pouvait pas accepter n'importe qui dans sa famille. Et d'ailleurs, même dans les traditions africaines, lorsque vous voulez vous marier, ben, on vous demande, il est de quelle famille? Des fois, on vous dit, vous voulez vous marier à telle personne, c'est impossible, ça ne va pas arriver dans notre famille parce qu'il y a toujours cette question du sang. Donc, Adolf Hitler n'était pas fou, il n'a rien inventé. En réalité, il avait compris, à travers les enseignements des loges auxquelles il appartenait, il avait compris que la race aryenne était la race dominante et qu'il fallait préserver coûte que coûte, naturellement, la pureté de cette race. Et au même moment, ces archives montraient tout simplement que quand une race elle est dominante,
eh bien, elle avait la faveur de la nature et les autres races devenaient, excusez-moi le terme, hein, vraiment, je vous en prie, les autres races devenaient naturellement des sous-races. En fait, Hitler n'a pas inventé une philosophie. Il a tout simplement révélé les connaissances secrètes des loges qui étaient là. Et la connaissance était basée sur un certain nombre de prophéties antiques relatives donc provenant donc du continent de la Lémurie et de l'Atlantide, notamment des archives, il y en a énormément, hein, mais principalement des archives NACAL qui sont aujourd'hui détenues par les Américains. Et dans ces archives-là, on avait justement compris qu'il y aurait dans une ronde précise la domination de la race aryenne. Vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, hein, pratiquement tous les efforts qui se font pour renverser l'impérialisme et tout ça, vous ne voyez pas que c'est assez difficile. C'est difficile parce que depuis près de 2000 ans, ou disons même plus ou un peu moins, il y a toujours eu un impérialisme religieux, spirituel. Les traditions antiques ont été spoliées au profit d'une civilisation qui n'existait pratiquement pas. Et ces gens sont devenus des dominateurs. Et quand on voit toute la scène depuis quand même de 1000 ans, on se rend compte que mais, tous les efforts faits pour pouvoir débouter ces gens, ben, ça ne marche pas. Simplement parce qu'il y a un temps pour que certaines choses se produisent. C'est ce qu'on appelle dans la Bible un temps des temps et la moitié d'un temps. Ça se révèle donc à une ère astrologique au cours de laquelle ou durant laquelle un certain nombre de choses devraient forcément se produire en tenant compte justement du karma de l'humanité. Donc, en fait, nous, ça ne nous étonne pas que ben, ces gens aient fait preuve de pouvoir et tout ça, qu'ils croient qu'en fait, ils détiennent le pouvoir. Maintenant, il faut aussi comprendre que cette rotation, excusez le terme des races, ne montre pas ou la nature ne l'a pas initiée pour dominer les autres races, mais c'est en fait pour que la science qui devrait être apportée par une race soit naturellement la science qui fasse progresser toutes les races de l'humanité. Je vous en prie, acceptez que dans ce contexte précis, je parle de race. Ça n'a pas de fondement raciste, non. Franchement, c'est avec amour que j'en parle, pour qu'on se comprenne bien. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je vous dis, rappelez-vous, les États-Unis n'ont pas, ou l'Amérique n'a pas été découverte par hasard. Oubliez ça, c'est faux. Il a fallu se baser sur des archives, des prophéties antiques pour pouvoir aller dans une direction bien précise, pour découvrir la terre des hommes libres telle que annoncée déjà par certaines prophéties. C'est pour cette raison que l'Amérique a toujours été une terre assez particulière. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer ce qu'on appelle les énergies telluriques et comment les États-Unis sont en adéquation dans leur énergie tellurique avec une civilisation ancienne. Et ça, il faut le comprendre, les énergies telluriques sont des réseaux d'énergie terrestre qui circulent sous la Terre et qui interconnectent un certain nombre de pays, de continents, qui en fait montrent comment est-ce que le pouvoir spirituel passe d'une civilisation à une autre civilisation. Et donc, à partir du moment où on comprend qu'en fait, les Américains ne défendent pas le dollar, ce n'est pas le dollar qui est le problème, le dollar est un instrument de pouvoir et le pouvoir est spirituel. Et donc, ce que les Américains recherchent fondamentalement, c'est la domination spirituelle, l'influence spirituelle, parce que quand vous avez l'influence spirituelle, vous avez absolument tout. Ce serait une erreur de penser que ces gens ne sont pas spirituels. Je vous assure, ce serait une erreur. Mais ce sont des personnes qui détournent la spiritualité au profit de la matière. C'est tout simplement cela. Mais ce sont des gens qui ont pris des documents secrets, qui les ont étudiés, qui ont des connaissances magiques et qui utilisent des pouvoirs occultes. Et vous n'avez pas idée jusqu'à quelle dimension. Alors, il y a toujours dans les archives NACAL une prophétie très précise. Et c'est cette prophétie qui fait peur aux Américains. Parce que les mêmes prophéties qui annoncent la venue d'un continent d'hommes libres, la même prophétie annonce la fin de cette civilisation. Et c'est ce que craignent les Américains. Vous pouvez dire, oui, ils craignent la Russie ou pas la Russie, ils veulent maîtriser le monde, un nouvel ordre mondial, patati patata. Je vous assure, tout ça, c'est de la fumée. Le véritable fondement, la véritable réalité des choses, qui fait que les Américains ne laisseront jamais, jamais, jamais la Russie tranquille. Et pas seulement la Russie, je vais vous expliquer la Russie tranquille.
c'est à cause des prophéties spirituelles, notamment les archives ou les tablettes Nahakal, qui racontent une histoire extraordinaire. L'histoire de la venue d'un continent libre qui, à un moment donné, va commencer à détruire son propre peuple et à détruire l'humanité. Et les mêmes tablettes annoncent la fin de la race aryenne et notamment la fin de la civilisation américaine. Et ça, les Américains ne veulent jamais l'accepter parce que pour eux, ce n'est pas envisageable. Ce que les Américains défendent aujourd'hui, c'est leur survie. Si vous ne le comprenez pas, vous ne comprendrez pas pourquoi, lorsqu'il y a une action dans le monde qui tente à remettre en cause disons, leur pouvoir ou leur autorité dans le monde, ils sont prêts à l'assassinat, à la tuerie, ils sont prêts à tout. Et je vous assure, ils sont prêts à tout. Parce que, en fait, ils n'ont plus rien à perdre s'ils perdent ça. Vous imaginez? Puisque, à un moment donné, la même prophétie qui vous a annoncé comme étant un continent d'hommes libres, un continent prospère, un continent qui va rassembler le monde, et que vous avez échoué à cette mission-là, et que la prophétie a raconté elle-même que ce sera la fin de votre civilisation, ben vous imaginez que si cette prophétie vous a fait marcher et vous a mis au fronton du monde, vous a positionné pour diriger le monde pendant un long moment, ce qui va continuer encore un tout petit peu. Mais si la même prophétie dit encore autre chose, ça veut dire que cela ne peut être que la vérité. Et donc, c'est de ça que les Américains ont peur. Ils ont peur que leur survie ne soit menacée parce qu'elle est déjà menacée. Adolf Hitler était le précurseur de la fin de la race aryenne parce que Adolf Hitler voulait simplement aussi protéger la race aryenne parce que Adolf Hitler avait compris que la prophétie annonçait que justement, ce serait la fin de la race aryenne. Et lui, il a estimé qu'il fallait mettre les autres peuples en sous-hommes et positionner le peuple aryen comme étant le peuple de pureté de sang qui gouverne les autres. Mais en fait, ça ne pouvait absolument pas marcher pour la simple raison que justement, eh bien, le continent libre qui était déjà le continent qui gouvernait le monde, eh bien, ne pouvait absolument pas l'accepter. Alors, qu'est-ce que les archives NACAL ont réellement précisément raconté? Je vais vous le dire et vous allez suivre les événements qui vont venir dans le futur. La prophétie des archives NACAL raconte ceci. Vous savez, au temps où la prophétie avait été écrite, vous convenez avec moi que certains continents, pratiquement, on pouvait dire, n'existaient pas en tant que pays. On est d'accord. Donc, il faut comprendre que on parle dans un temps qui est très ancien à l'apparition même de certains pays. Et c'est pourquoi le langage doit être très bien précisément compris. Les archives Narakal racontent que dans les forêts qui couvrent l'espace qu'on appelle aujourd'hui la Mongolie, je précise bien les mots, hein, dans l'espace qui couvre aujourd'hui, dans les forêts qui couvrent aujourd'hui, puisque en ce temps, c'était des forêts hein, de la Mongolie, donc dans les forêts qui couvrent aujourd'hui, qui couvrent la Mongolie, la Chine et la Russie, cet espace vaste, les archives Nakal avaient déjà raconté que le peuple prochain ou la prochaine race, prenez toujours race avec pincette, hein, qui va dominer le monde, qui va comprendre les actions du monde et qui va instaurer un nouvel ordre mondial, puisqu'il s'agit de cela, eh bien, ces races ou ce peuple, je préfère ça, viendrait des forêts où se trouvent aujourd'hui fondamentalement trois grands États, à savoir la Chine, la Russie et la Mongolie. De toute façon, en ce temps où les archives NACAL avaient révélé cela, eh bien, les archives NACAL parlaient de forêts qui se retrouvaient dans ces zones-là, dans ces zones d'influence. Les Américains avaient tenté à un moment donné de détourner la prophétie en racontant qu'il s'agissait de certaines régions relatives à l'Amérique latine. Mais vous savez, vous aurez beau essayer de détourner les prophéties ou d'anticiper et de raconter de fausses prophéties,
Mais une chose est absolument sûre, la vraie prophétie prendra toujours le dessus. Et ça, c'est absolu. Et donc, les Américains détiennent cette prophétie-là, selon laquelle, eh bien, la race aryenne et leur civilisation seraient automatiquement mises en péril grâce à une forme de coalition d'un certain nombre de peuples qui proviendraient de l'espace géographique de la forêt qu'occupe aujourd'hui naturellement l'espace de la Mongolie, de la Chine et de la Russie. Et donc, c'est justement là que viendrait la menace. Et c'est pour cette raison que les États-Unis ont mis en place à un moment donné l'OTAN. Parce que l'OTAN deviendrait donc ce qu'on appellerait une force militaire capable de permettre à l'influence américaine de s'étendre et naturellement de morceler la Russie et de morceler la Chine pour ensuite morceler tout cet espace-là, puisque leur principe de fonctionnement qui permet aux Américains de gouverner le monde, c'est diviser pour régner. Et ce principe, il est non seulement congénital aux Américains, mais cela fait partie de la philosophie de leurs ancêtres et il ne peut en être autrement. Tout comme chez nous, les Africains, notre philosophie fondamentale, c'est Ubuntu. Vous voyez, mais chez eux, leur philosophie fondamentale, c'est naturellement diviser pour régner. Et ça ne changera absolument pas. Donc, le fait de morceler les différents États permettrait donc de les mettre en conflit et d'être un interventionniste qui vient sauver le monde, alors que c'est eux-mêmes qui mettent naturellement le feu. Il est très important de comprendre qu'en fait, aujourd'hui, l'action américaine ne vise pas à maintenir le dollar, mais à maintenir un pouvoir. Le dollar est important, mais c'est fondamentalement l'influence d'une civilisation qui ne veut pas s'éteindre. Et le fait qu'aujourd'hui, certaines décisions vous paraissent complètement folles et irréelles justifie ce que je dis, en ce sens que comment est-ce que les États-Unis qui entraînent l'Union européenne dans sa folie, l'Union européenne qui est complètement une union bête et ignorante, comment est-ce que les États-Unis qui entraînent, sauf certains leaders de l'Union européenne qui connaissent ce secret-là, puisqu'il a fallu les fédérer à ce secret, et donc ils ont dû admettre ce secret-là parce qu'en réalité, les populations de l'Union européenne ne comprennent pas du tout ce genre de choses, puisque comment est-ce qu'on peut être prêt à mourir, disons, de froid, à mourir de perte d'énergie ou de manque d'énergie pour défendre la démocratie? Vous pensez que la démocratie les intéresse? La démocratie ne les intéresse pas, puisque dans leur propre pays, ils sont capables d'imposer la dictature. Et ailleurs, ils sont en mesure d'imposer la dictature. Et quand ça les arrange, eh bien, ils mettent un dictateur au pouvoir. Et quand ça les arrange, mais ils mettent un démocrate qui fait leur loi. En fait, la démocratie, c'est du pipeau. À partir du moment où on met un démocrate au pouvoir et que les ordres viennent des États-Unis, ce n'est plus de la démocratie. Si le président Macron, il est président français, mais il est sous les ordres des États-Unis, ben, il n'y a pas de démocratie. Vous comprenez la chose? Et donc, le pouvoir de l'argent qui parle aujourd'hui montre qu'en fait, il n'y a pas de démocratie, il n'y en a jamais eu. Donc, on ne peut pas dire que ces personnes défendent réellement des valeurs morales et démocratiques. C'est impossible, ça n'existe pas. Ce que ces gens défendent coûte que coûte, c'est une forme d'impérialisme, de pouvoir occulte, spirituel, une forme d'influence mondiale et ces gens sont prêts à tout, quitte à priver leur peuple disons, d'énergie qu'ils appellent l'énergie russe, parce que pour eux, ben, c'est une question de survie. Parce que justement, la Russie n'est pas simplement une menace en tant que territoire ou en tant qu'influence économique comme la Chine. Non, la Russie est une menace. La Chine est une menace. Et d'autres pays avoisinants, ces deux-là, sont une menace pour les États-Unis parce que justement, les archives Nahakal, la prophétie des archives Nahakal, des tablettes Nahakal, a raconté que c'est de cette zone-là, justement, que viendrait la prochaine domination, le prochain nouvel ordre mondial. Et ça, les Américains sont prêts à ne jamais l'accepter. Et vous pouvez remplacer le président Biden. L'autre président qui viendra, il peut jouer un peu à la singerie, mais un jour, il rentrera dans le secret des choses occultes. On lui dira de quoi il est question et il reprendra la même chose parce qu'il en va de la survie des États-Unis. Alors, ne regardez pas derrière les guerres des intérêts économiques, parce que qu'est-ce que l'économie?
c'est de l'énergie transformée. Qu'est-ce que l'énergie? C'est de l'esprit en mouvement. Donc, il ne faut vraiment pas perdre la logique spirituelle des choses. Donc, ce n'est pas une guerre de l'énergie, non. C'est une guerre spirituelle. C'est une guerre pour qui va gérer le nouvel ordre du monde. Alors, on me posera la question, où se trouve dans tout cela le continent africain? Est-ce que dans les prophéties des Jaciv Nakal et d'autres prophéties, on a cité le continent africain? Oui, le continent africain est bel et bien cité et naturellement, véritablement bien cité. Et son rôle également à jouer est fondamentalement bien cité. Et ces pays-là, que vous appelez des pays impérialistes, le savent. C'est pourquoi la plupart du temps, ils sont obligés de faire leur démarche envers les pays africains. Mais je vous parlerai de ce secret une autre fois. Et je vous parlerai également de l'influence africaine future qui va se déclencher. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour l'immédiat demain, mais une chose est sûre, avant qu'une race ne prenne son influence, elle doit se préparer, elle doit se retrouver et réaffirmer son identité ancestrale et présente et prendre la direction du monde. Actuellement, l'Afrique est à une étape intermédiaire et elle finira son processus et elle atteindra un niveau où elle prendra les choses en main. Et c'est à ce niveau-là seulement et uniquement que les véritables valeurs de la Mahad s'enfonceront encore et encore dans toutes les terres et dans tous les cœurs. Et c'est ce qui est annoncé pour les prochaines prophéties. Vous avez certainement entendu parler de Jérusalem céleste qui descend du ciel, qui vient parmi les hommes. Vous avez certainement entendu parler du peuple élu qui viendra. Le moment n'est pas encore venu, mais qu'on ne s'y trompe au point. Quand vous parle de Jérusalem céleste, du peuple élu, ne vous y trompez point, c'est l'Afrique. Et le moment viendra où ça aura lieu. Pour le moment, laissez certaines personnes diriger le monde et laissez l'Africain se préparer et l'Afrique se préparer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. À chacun son jour sous l'œil de Ré. Je vous remercie. Je ne vais pas tout dire et vous le comprenez très bien parce qu'il est très facile que lorsque vous rentrez dans certains secrets, on saute rapidement à votre chaîne. Mais nous dirons les choses au fur et à mesure pour que vous les compreniez. Mais sachez une chose, il est hors de question pour les Américains de laisser tranquille la Russie. Et les raisons sont plus profondes que vous ne pouvez absolument jamais l'imaginer. Et même s'ils laissaient la Russie aujourd'hui par des accords, demain, ils doivent encore réattaquer la Russie d'une manière ou d'une autre. Parce que la Russie est une force avant-gardiste pour préserver de quelque chose que les Américains recherchent et qui doit commencer à se déclencher dans cette zone. Parce que c'est cette zone qui, selon les archives narcales, doit demain, à un moment donné, prendre le nouvel ordre du monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Même si vous n'avez pas trouvé toutes les réponses, je vous lance à des recherches et à la réflexion et certainement, vous allez trouver vous-même la clairvoyance. Paix à vous. Merci.